Bonjour à tous, c'est Denis Maclay, on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel Fimo de Ronflex. Pour le gros de Ronflex, c'est-à-dire le corps et la tête, j'ai pris de la pâte Action. Alors pour le corps, pour vous dire tout, j'ai pris un petit peu de papier aluminium que j'ai formé en boule. Je l'ai recouvert de pâte Burke et ensuite je l'ai recouvert avec de la pâte de chez Action de la bonne couleur. Donc je viens lui donner cette forme, c'est assez indescriptible. Je viens un petit peu aplatir, former en pointe et puis faire aussi cette marque de l'entrejambe. Je viens aplatir aussi le haut du corps, le bas de la tête et je les positionne l'un sur l'autre. Pour les oreilles, je prends un petit boudin que j'affine aux pointes. Je viens justement découper les extrémités et je positionne. Ensuite, on peut ou pas souder comme je fais avec une aiguille. Je fais une première cuisson de 20 minutes au four et voilà ce que ça me donne. Alors après cuisson, ma tête s'est décollée du corps, du coup j'en ai profité pour marquer un petit peu plus l'effet fusionnel du corps et de la tête. C'est-à-dire que j'ai poncé les deux bases. Voilà, et ça m'a permis d'avoir quelque chose de plus ressemblant à Ronflex. Et ensuite, voilà, je vais venir... donc ça je l'ai vu dans un tuto de Winashfit. Je vais venir mettre un espèce de petit collier que je viens souder et ça fera parfaitement la jonction entre le corps et la tête sans démarcation. Donc ça c'est la partie un petit peu longue à faire. Donc on teste plusieurs outils pour voir lequel convient le mieux. En fait l'outil qu'on prend au départ n'est pas forcément le même qu'on va utiliser à la fin. Donc au début j'ai pris un gros doofing tool. Après j'ai pris un embout en silicone en forme de pointe comme ça. Voilà. Et puis à la fin j'y suis allée avec la lingette et au doigt pour vraiment tout bien lisser et qu'il y ait le moins de petits coups d'outils qui se voient. Donc voilà ce que ça donne, je me suis arrêtée à ce niveau-là, je trouvais que ça allait pas mal. Ensuite j'ai étalé très finement au cran 6 de ma pasta machine une plaque de pâte blanche mélangée avec un petit peu d'ocre. Je donne une forme de 8 comme ça, que j'affinerai peut-être après, hein, ça ferait encore moins un coup de peau si ça allait pile poil bien comme il faut dès le premier coup de découpe quand même. Voilà, donc je le positionne. On est pas mal, mais il va falloir quand même redécouper un petit peu au niveau du visage. Ensuite, je vais venir appuyer comme ça, avec le doigt, avec une lingette, avec des outils sur le bord pour que la différence de niveau entre le bleu et le blanc se voit le moins possible. Je viens découper ensuite la petite encoche qu'il a entre les deux yeux, sur le haut de la tête. Et là, je m'y prends à plusieurs fois parce qu'en fait, je me suis rendu compte que mes oreilles n'étaient pas placées de façon symétrique. Et il y en a une qui était plus basse que l'autre, donc il fallait que je fasse aussi en sorte que ça aille avec cette encoche, comme s'il tournait un petit peu la tête. Voilà, et avec une petite lingette, je viens adoucir les bords et enlever toutes les petites peluches. Je vous ai déjà expliqué que je travaillais dehors et ça me salissait vraiment ma pâte. Je viens ensuite faire deux boules de pâte blanche et crue, le même mélange que pour le corps. Et je viens faire les deux pattes arrière que je vais positionner comme ça. Je vais le faire assis, Ronflex. Avec un emporte-pièce, je viens découper dans de la pâte caramel deux petites pastilles de même taille. Et je viens les disposer sur les pattes arrière. Je passe aux yeux et à la bouche dans des brindilles de pâte noire.
Au début, je voulais lui donner un petit côté un peu rieur en arrondissant un peu les yeux, mais non, finalement, je les ai remis droit après. Voilà. On les met bien en haut du visage. Et puis, la bouche au milieu. Je passe au bras, donc j'affine un boudin de pâte bleue, le même que pour le corps. J'utilise comme ça une vitre pour avoir vraiment quelque chose d'étalé à la même taille. Et je viens découper en biseau comme ceci. C'était un petit peu trop grand, j'ai fait des essais. Du coup, je vais revenir couper encore une fois. Je positionne les deux bras. Et je viens souder les bras au reste du corps. Le corps étant déjà cuit, la soudure permet de bien faire adhérer les deux parties. Et j'utilise la lingette pour enlever les démarcations, pour enlever les traces de cou. Donc voilà ce que ça donne, et maintenant il ne reste plus qu'à faire toutes les petites griffes. Donc j'ai mis de la Fimo liquide en haut des pattes arrière et puis en bas des pattes avant. Pour les pattes arrière, j'ai pris 6 petites boules de pâte identique. Je viens leur donner une forme de petite pointe. J'ai creusé l'emplacement de ces griffes sur les pattes. Et je n'ai plus qu'à les poser comme ceci. On vient faire pareil avec les pattes avant, sauf que les petites boules seront plus petites. Et pour ça, du coup, pour avoir des tailles identiques, je prends une plaque et puis à l'emporte-pièce, je viens découper des ronds. Et ça me permet vraiment d'avoir des boules de taille vraiment identiques. Pareil, je vais former des petites pointes. Et alors là, la technique, c'est que je les mette les uns à côté des autres. Un petit peu comme les tentacules d'Amonita que je vous montrais dans la dernière vidéo. Donc 5 à chaque fois pour chaque patte. Et puis je vais les souder un petit peu entre elles avant de les positionner. Voilà ce que ça donne. On fait bien évidemment la même chose de l'autre côté. Et on va pouvoir passer à la dernière cuisson. Pendant 20 minutes, ça suffira. Donc voilà, Ronflex. Alors c'est une création que je pensais facile à faire, mais qui ne l'est pas tant que ça, parce qu'il y a beaucoup de parties lisses, vides, et du coup il faut que ce soit assez net, il ne faut pas qu'il y ait trop de défauts. Donc il faut que la pâte soit propre, il ne faut pas trop de traces de doigts, pas de bosse, donc pas si évident que ça. Voilà, cette vidéo s'achève. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, j'adore lire vos commentaires, donc n'hésitez pas, il y en a qui me suivent mais qui n'osent pas écrire, allez-y, ça me fait vraiment plaisir, j'essaie de répondre à tout le monde. Voilà, et sur ce je vous fais une grosse bise et vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Bye bye. Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Et si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag Tuto Dolly.